contenu fait rarement le buzz. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Hello, si t'es là, c'est que tu t'es dit « Ok, je me sens visée, mon contenu fait pas le buzz. » Et pourquoi je recherche absolument à faire le buzz? Je pense que c'est une grave erreur. Mon contenu ne fait pas le buzz, il n'est pas relayé par 15 influenceuses sur les réseaux sociaux, il n'est pas repris par un média comme Brut, et pourtant, il vend. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi tu n'as absolument pas besoin de faire péter les scores pour construire un business solide et rentable. Tu as simplement besoin de créer du lien, d'affirmer ta posture et de dire des choses qui soient vraies. Tout d'abord, j'aimerais évoquer ce mythe du contenu viral. Aujourd'hui, on a un peu tous cette pression chaude de faire exploser les vues sur tes réels, sur TikTok. Sauf que la viralité, ce n'est pas une stratégie, parfois c'est même une chance algorithmique. Et oui, on sous-estime le facteur chance qui est extrêmement important. Tu t'es déjà dit, j'imagine, en voyant des vidéos TikTok ou Insta en mode mais comment c'est possible que ça fasse autant de vues alors que le reste du temps elle a très peu de vues. Alors à moins qu'elle ait mis un budget énorme sur sa pub, je ne pense pas. Parfois il s'agit de chance et il faut simplement l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à bosser dur et je vais même t'expliquer qu'en fait, buzzer, on s'en fout totalement. Et franchement, est-ce que tu veux vraiment attirer avec une vidéo qui fait peut-être 150 000 vues, mais qui derrière ne t'apporte pas de vente? Au final, les gens s'en foutent concrètement de ton taf. Petite révélation, ce n'est pas une vue qui paye ton loyer, c'est une conversion. Et une conversion, c'est un contenu clair, ciblé, qui parle à une personne précise, pas à l'univers entier. On s'en fout de ne pas parler à l'univers. Exemple, j'ai posté des réels sur Insta avec à peu près 800 vues et j'ai eu des appels découvertes. Il me semble que j'en avais eu 3 suite à un réel. Et à l'inverse, il y a parfois des contenus un peu plus engageants qui ne te ramènent pas franchement de monde. Donc voilà, c'est aussi la loterie et il faut l'accepter. Ensuite, il faut que tu saches que le contenu qui vend est parfois le moins sexy. Le contenu qui vend, c'est celui que tu n'oses pas poster, c'est celui qui est un peu long, un peu sérieux, qui dit un truc cash mais pour autant extrêmement juste. Il n'est pas pensé pour l'algorithme, il est pensé pour la personne que tu veux aider. Donc si tu veux vendre des offres qui soient haut de gamme, qui soient premium, n'attire pas avec un TikTok avec 3 punchlines ou un TikTok sans fond juste pour buzzer sur un sujet un peu lambda ou une tendance. Tu dois créer du contenu qui va rassurer, qui positionne et qui va préparer à l'achat. Ce contenu-là, ça peut être un grand carrousel, il va peut-être pas faire 10 000 likes, il fait une cliente engagée et c'est tout ce que tu veux parce que si à la clé, tu remportes ce contrat, tu arrives à closer, c'est ton gagne-pain, c'est un contrat supplémentaire et on s'en fiche. Tu vois bien qu'à partir du moment où tu gagnes ta vie, où tu arrives à vendre, c'est ça qui compte, c'est pas les vues. Les vues, c'est de l'ego, c'est de la gloire, c'est quelque chose qu'il faut que tu règles, je pense, avec toi-même. On a tous ce petit truc, on veut faire des vues, mais ça ne sert absolument à rien. Ce qui compte, c'est quel est ton chiffre d'affaires derrière. Alors, je vais te révéler comment je pense mes contenus. Je vais te donner ma mini-méthode. Donc, première chose, je pars toujours d'un moment drôle ou un haha, si je puis dire. Un truc que j'ai compris en bossant, par exemple, avec mes clientes, un blocage que je vois souvent, une galère qu'on vit toutes, un point de douleur, un truc drôle, enfin voilà, un moment un peu de réflexion. Ensuite, je parle comme à mes potes. Pas de jargon bullshit, voilà, inutile. Troisième point, je mets du fond. Je n'ai pas peur d'être bavarde si c'est utile. Oui, on est très dans les réels de 6 secondes ou de 10 secondes, mais parfois, il y a des réels un peu plus longs où si c'est super intéressant, vous allez l'écouter. Donc, on n'est pas être matrixé par tout ça. Et tu sais quoi, les gens qui achètent, ils lisent, ils écoutent, ils s'en foutent que ce soit viral. Les gens qui se sentent vraiment considérés dans ton contenu, qui sentent une certaine empathie envers leur situation, ils vont naturellement avoir envie de bosser avec toi. Ce qu'ils veulent, c'est se dire « Ok, cette meuf, elle comprend exactement où j'en suis, la merde dans laquelle je me trouve, elle comprend et elle a même une solution à m'apporter. » Ce que je veux que tu retiennes, c'est que ton contenu, s'il est utile, bien pensé, il fait le job. Ne t'inquiète pas, t'es pas là pour divertir, t'es là pour vendre. Ok, on aime tous faire des vidéos drôles, on aime montrer un petit peu de soi, mais t'es pas un clown en fait. T'es là pour vendre et tu peux le faire avec du contenu qui parle à 100 personnes et pas à 1000 personnes, qui convertit en silence. Parfois, les gens ne l'aillent pas forcément, mais sont là. Il y a des communautés silencieuses, comme dans toute communauté, enfin dans tout business plutôt. Construis
une vraie communauté et pas juste une audience. Une communauté, c'est là où tu vas échanger, interagir, poser des questions, pas avoir peur d'évoquer tes préoccupations business pour taper bien au cœur de ta cible. Donc, si tu en as marre de courir après le buzz, eh bien, tu te poses, tu te demandes à qui tu veux parler et pourquoi. Et la prochaine fois que tu fais un contenu à 12 likes, tu te souviens qu'il y a peut-être une personne qui va convertir et c'est tout ce que tu veux. Et qu'il y a sûrement d'autres personnes bien plus intéressées, peut-être une cinquantaine, une centaine, simplement ils ne likent pas. Mais ils sont là. Voilà. Je veux que tu te souviennes de ça et c'est précieux. C'est précieux parce que ça va te relâcher te dire que oui, bon, les likes, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Est-ce que je gagne ma vie? Sinon, bah, va au charbon, mets les bouchées doubles, fais de la prospection, continue à faire du contenu. Tu seras récompensé. Au bout d'un moment, tout finit par payer. Bon, et bien ça y est, on en a fini pour cette vidéo. Et franchement, je me régale à faire des vidéos YouTube. Je pensais pas. C'est vraiment trop cool. J'ai l'impression de justement pouvoir m'exprimer, de pas être bridée, d'ailleurs, comme un réel de quelques secondes. Je trouve ça cool de pouvoir te montrer un peu mon point de vue sur les choses, sur le business, parce que moi aussi je me suis déjà stressée en me disant purée, je fais que 10 likes, c'est tout pété. Mais non, en fait, derrière, tu vends quand même, donc c'est ce qui compte. Voilà, et bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à la liker, étant donné que je suis toujours dans mes débuts de vidéo, ça peut être très cool de ta part si tu me mentionnes, si tu me mets voilà, un like. Donc écoute, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.